Dans ce vidéo, on va essayer d'appliquer le syntaxe vue pour la partie liste. On va essayer de créer un carnet d'adresses où vous avez premièrement deux zones de texte, l'un pour le nom et prénom, la deuxième pour les adresses email. Vous avez trois boutons: ajouter, supprimer et retourner l'adresse email, et une liste qui est vide. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir comment peut-on créer une carnet d'adresse qui permet donc de saisir le nom, prénom et l'email. Après, il va l'ajouter au niveau de la liste déroulante. Aussi, si on veut donc sélectionner un élément, on peut le supprimer. Aussi, on peut, exemple, mettre le nom d'un élément et retourner son adresse email. Donc, on va commencer par récupérer premièrement les valeurs, les variables. Exemple, ici, vous avez la valeur, vous avez ZNP que je vais mettre sur le brillant. Aussi, on a pour l'adresse email le nom ZADR et liste, le nom c'est carnet. Voilà. Bon, maintenant, je veux écrire l'appel. Je vais le copier à partir de fichier formulaire. Je veux copier. Après, je vais le mettre ici. Je vais changer. Je vais mettre exemple test.js. Après, je vais faire l'appel à des fonctions qui vont nous permettre d'ajouter une fonction qui va supprimer, une fonction qui va retourner l'adresse email. Donc, on va passer, mais avant ça, on va enregistrer, exemple formulaire. On va l'appeler liste, exemple, ou carnet directement. Enregistrer. Je vais passer maintenant pour ouvrir. Mais pour cela, on a besoin premièrement de vérifier est-ce que l'élément qu'on va ajouter existe ou non. Donc, je veux créer la fonction. Donc, function. Je vais l'appeler ajout. Après, donc je vais commencer par appliquer directement. Je veux récupérer le contenu de la variable, de la zone texte, c'est-à-dire je veux récupérer le contenu qu'on va le mettre ici, et aussi le contenu qu'on va le mettre dans la deuxième, c'est-à-dire dans le contenu que je vais mettre dans le nom et prénom, et aussi le contenu que je vais mettre dans l'adresse. Donc je vais prendre NP, prends document, après le nom de formulaire. Bon, je vais voir le nom de formulaire c'est quoi. On va revenir, voilà, formulaire F1, je vais mettre F, moi, point. Le nom de la zone texte, c'est tout à fait qu'on a mis sur le brillant. On a dit qu'on va mettre ZNP. Point value, la propriété value. Point virgule. Après, je vais récupérer le contenu de la deuxième zone de texte. Je vais mettre dans une variable que je vais l'appeler ADR. Document. Point, le nom de formulaire CF. Point ZADR. Point value. On a récupéré quoi, le contenu de la première zone texte numéro 1 et la zone texte numéro 2. Maintenant, on va essayer de faire un petit parcours sur le contenu de quoi, de la liste. Est-ce qu'il y a un élément qui est existant dans la liste égal ou nom et prénom qu'on a déjà saisi. Donc je veux
déclarer une variable, je vais l'appeler taille. Je vais mettre var taille. Et vous connaissez pourquoi on a mis ici var document point f point carnet point option point length pour récupérer le nombre des éléments dans la liste. Après, une autre variable var que je vais l'appeler nouveau va prendre true. Je vais supposer que il existe un nouveau et je vais tester. Premièrement, if si exemple la taille égale à 0, c'est-à-dire ne contient rien, normalement on passe directement à ajouter des éléments. Mais si exemple différent, vous avez des éléments différents de 0 maintenant. C'est différent de 0, on va parcourir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir pour faire quoi? Pour for je vais parcourir la liste for i 0 avec i inférieur à taille et je veux i plus plus. On va faire l'incrémentation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer l'élément. Exemple, l'élément va prendre document point f point carnet point option de l'indice i point texte. Bon, si l'élément qu'on a récupéré maintenant égal à l'élément qu'on a déjà saisi, c'est-à-dire on va parcourir la liste. Si on va trouver un élément de la liste égal au nouveau élément qu'on va ajouter, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir normalement. Donc on va essayer de faire quoi? If maintenant l'élément ELT égale NP. Déjà, on a mis ici NP, c'est l'élément qu'on va mettre dans la zone de texte nom et prénom. Qu'est-ce que je vais mettre? On va changer maintenant le contenu de nouveau. On va prendre false. Alerte, je vais afficher un petit message. Contact déjà existant. Voilà. Et n'oubliez pas de faire un break pour sortir. Ici, on a plusieurs valeurs. Donc, je vais mettre quoi? Et ici, je vais fermer la collade. On a plusieurs instructions, donc il faut obligatoirement mettre begin end comme au niveau de Pascal. Donc, vous avez la collade et la collade de quoi? De for. La collade de if. Maintenant, je vais tester. Exemple. Maintenant, si nouveau va prendre false, va prendre true. If nouveau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a? On va commencer par créer le nouvel élément qu'on va ajouter. Donc, n élément va prendre new option
je vais mettre le texte LP et la valeur, c'est l'adresse. Après, je veux maintenant mettre document point F, le nom du formulaire, point carnet, le nom de la liste, point option, l'objet option. Je vais mettre maintenant à la fin, au niveau de taille, je vais mettre le nouveau élément déjà créé au niveau de l'instruction précédente. LLT, point virgule. Bon, je veux fermer maintenant. Et n'oubliez pas de fermer maintenant le... Voilà. On va enregistrer test.js, on a dit. On va essayer de passer pour lancer notre... Voilà. Appeler carnet. Voilà. Avant ça, on va faire l'appel, pardon. On a besoin de faire l'appel à la fonction ajout. On clique égal ajout. Faire l'enregistrement. Voilà. On va essayer. Je vais mettre. Bon, on va vérifier. Ali at yahoo.fr. Donc, cliquez sur ajouter, ça va ajouter. Je vais mettre exemple Brahim. Ici, Brahim at gmail.com. Ajouter. Voilà. Donc ça c'est pour la première fonction. Pour la deuxième fonction, c'est une fonction qui va faire la suppression. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc on va mettre function. Pardon. Function. Le nom de la fonction. Sup. Donc on a besoin de voir l'élément sélectionné pour supprimer. Elle va prendre document point le nom du formulaire point carnet point option point selected index, c'est-à-dire l'indice de l'élément sélectionné. Je vais tester maintenant if l'élément sélectionné égal à -1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher message d'erreur. Donc je vais mettre alerte. Veuillez sélectionner un élément, s'il vous plaît. Voilà. Else, il faut mettre nul maintenant.
dans l'élément sélectionné, if document.f. car c'est le nom de la liste, on a déjà commencé par carnet, après on a changé, point option de l'élément, l'indice va prendre quoi? Va prendre nul. Voilà. Donc on va essayer de vérifier. Si on veut tester notre carnet, donc on va ajouter Ali, son adresse email yahoo.fr, ajouter. Bon, je vais changer exemple Brahim, je vais mettre Brahim @gmail.com. Je veux ajouter aussi. Bon, maintenant, si je veux de nouveau ajouter Brahim, donc qu'est-ce que je vais faire? Le contact déjà existant, c'est-à-dire ne va pas ajouter un contact déjà existant dans la liste. Maintenant, si on veut supprimer exemple Ali, je vais sélectionner, je vais cliquer sur supprimer. Bon, passons maintenant à voir comment peut-on donc programmer la fonction de recherche de l'adresse email d'un nom donné. À la suite, donc je veux déclarer une fonction, on va l'appeler adresse, donc function. Le nom de la fonction, exemple adresse. Au niveau de la fonction, je veux premièrement récupérer l'élément à chercher. Donc document, point, le nom du formulaire, point, le carnet, c'est-à-dire je veux chercher dans la liste l'objet option, point selected index. Après, je veux tester. Donc, on a ce test. If, donc, n'est pas donc ici. If l'élément sélectionné, donc égal à -1. Donc, veuillez quoi? On va afficher. Il faut sélectionner un élément. Donc ici, je vais veuillez sélectionner un élément, s'il vous plaît. Else, qu'est-ce qu'on va faire? Else, c'est-à-dire que l'utilisateur a sélectionné un élément. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de récupérer NP, on va prendre document, .f, liste, option, c'est-à-dire je vais utiliser l'objet option de quoi? De l'élément sélectionné. On va récupérer le texte. Oh, pardon, crochet ici. Point texte. Point virgule. Aussi l'adresse. On va prendre document, .f, la liste, le contenu de la liste, option, je vais utiliser l'objet option de l'élément sélectionné, value, la valeur, alerte. Adresse, je vais mettre adresse mail 2 plus np plus et je vais afficher son adresse ADR point virgule. Après je veux fermer
accolade et je veux après fermer la fonction. Bon, accolade. Bon, on va tester. On clique égale le nom de la fonction adresse. Je vais faire l'enregistrement. Voilà. Petite initialisation. Yahoo.fr Monsieur Brahim @gmail.com qu'on va ajouter. Bon, je vais mettre l'exemple ici. Veuillez sélectionner un élément. Donc je vais sélectionner exemple Monsieur Brahim. Voilà. L'adresse email de Brahim est brahim@gmail.com. Exemple, si je peux mettre ici la section de Monsieur Ali. Donc adresse email de Ali est ali@yahoo.fr. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par créer premièrement donc le formulaire qui contient 2 zones de texte, 3 boutons, bouton ajouter, bouton supprimer, bouton recherche de l'email et une liste vide. On a commencé premièrement par l'appel à le fichier externe test.js qui est déjà enregistré dans le même dossier avec le fichier carnet.html. Après, on a fait la création de 3 fonctions, ajout, supprimer et adresse. Donc pour la fonction ajout, elle va faire quoi? Elle va premièrement récupérer le contenu de 2 zones de texte nom et prénom et aussi l'adresse qu'on va mettre dans 2 variables np et adr. Après il va récupérer la taille de la liste. Après on va initialiser une variable nouveau à true. Si maintenant nouveau différent de 0, c'est-à-dire qu'il y a un élément dans la liste, on va parcourir la liste à partir de l'élément 0 jusqu'à la taille, jusqu'à la longueur moins 1, c'est-à-dire la taille. Je veux premièrement récupérer l'élément de la liste. Je veux essayer de tester est-ce que l'élément existant ou non. Si exemple existant, je veux mettre nouveau à false, pardon, et je vais afficher un petit message pour dire à l'utilisateur que le contact est existant. Et après je vais sortir avec break. Maintenant si nouveau contient toujours true qui est déjà initialisé au début, donc on va créer un nouveau élément par l'utilisation de la syntaxe un élément prend new option np et dir. Après je vais mettre quoi? Je vais mettre dans la fin de la liste l'élément créé. Pour maintenant la fonction supprimer, on va faire quoi? On va sélectionner un élément. Si la sélection est égale à moins 1, donc on va afficher un petit message pour vous dire sélectionner l'élément s'il vous plaît. Sinon on va mettre nul au niveau de quoi? Au niveau de l'élément sélectionné. Maintenant pour l'adresse, il faut sélectionner un élément. Donc en utilisant document.import l'objet option.selected index, la propriété selected index. Donc, et si la sélection différente de moins 1, c'est-à-dire qu'on a sélectionné l'élément, si exemple égal à moins 1, on va afficher un message pour informer l'utilisateur qu'il puisse ajouter, voilà, donc ajouter un élément. S'il va ajouter l'élément, on va récupérer cet élément et on va mettre dans une variable np, puis on va faire quoi? On va aussi récupérer l'adresse par quoi? Par l'utilisation de quoi? De l'indice
SEL qui est déjà donc utilisé au niveau de la sélection. Après, on va faire l'affichage. Donc, on va faire afficher donc l'adresse du l'élément, le nom et l'adresse NP et à dire. Bon, n'hésitez pas s'il vous plaît si vous avez des questions au niveau de quoi, au niveau de la communauté de communication, surtout au niveau de forum. N'oubliez pas s'il vous plaît que l'utilisation de JavaScript demande assez de travail. Donc, je vous dire à bientôt. Il me reste à vous dire que on a d'autres exercices à faire. À bientôt.